Bonjour et bienvenue. 34e enseignement sur 44. Parler au cœur. La présence de Dieu. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Éphésiens chapitre 3, verset 19. Lorsque nous lisons la Bible, nous nous souvenons que Dieu est amour. Il y a aussi la joie intense qui nous secoue et qui permet à Dieu de partager sa beauté. Cette réalité en Dieu est déjà la victoire en ce moment. C'est le sommet de la fête. Ceux qui ont vécu la victoire, ils ont en main les cithars de Dieu. Ils chantent le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Ils disent « Grandes, merveilleuses tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Ils sont justes, ils sont vrais tes chemins, roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur? À ton nom, qui ne rendrait gloire? Oui, toi seul es saint, oui, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Oui, ils sont manifestés tes jugements. Apocalypse, chapitre 15, versets 2 à 4. La purification de l'amour est réalisée et les saints sont à l'abri dans le cœur de Dieu. Jésus nous rappelle l'importance de vivre cette vie pleinement afin de demeurer dans la grande victoire, à vivre le présent, à laisser ce qui est inutile, à entrer dans la joie des enfants de Dieu, à suivre Jésus. Nous y sommes. Permettre à l'amour de Dieu de circuler en nous et savoir que Dieu nous aime, c'est une victoire. Jésus nous le confirme. Tenons-nous sous la grâce de l'Esprit Saint pour demeurer unis dans son amour et sa vérité. Dieu fait la promesse ultime que le salut est offert à toute l'humanité. Dans le livre d'Isaïe, il est question d'un grand banquet. Nous voyons que Dieu n'a pas le souci des grandeurs et rien n'est trop beau pour fêter avec nous. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Isaïe chapitre 25, verset 6. Il nous invite à la fête. Cette fête est le signe de célébration festive qui caractérise bien le ciel, la vie en Dieu. Ensuite, le deuil devient une réalité du passé. Il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Isaïe chapitre 25, verset 7. La présence du Seigneur dans notre vie est l'accomplissement de cette parole. Jésus nous donne le goût du ciel et en même temps, il nous apprend comment le suivre en passant par la résurrection. La résurrection, c'est aussi chaque chose inutile que nous lui remettons. Il nous redonne la joie. Le voile de deuil, qui est une fermeture et un éloignement de l'amour de Dieu, s'enlève, afin d'être pleinement en communion avec la Trinité. L'amour que Dieu nous offre lorsque nous l'accueillons, cela est une résurrection. Que Jésus vienne et enlève devant nous tout ce qui nous empêche de voir Dieu clairement. Permettons à l'Esprit Saint d'enlever le voile sur notre cœur, autour de notre existence, afin de recevoir pleinement son souffle. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Isaïe,
chapitre 40, versets 2, 1 et 2. Comment pouvons-nous même penser à consoler le peuple de Dieu, la famille de Dieu? Pourtant, c'est ce que Dieu nous demande. Il veut que nous participions à consoler sa famille. Nous savons que nous sommes démunis pour bien consoler les enfants de Dieu. Mais il y a une solution. Enseigner aux personnes qu'elles sont aimées de Dieu. Il nous le dit, parlez au cœur de Jérusalem. Or, avec humilité, nous sommes invités à prier Dieu de venir consoler sa famille. Pour parler au cœur de chaque personne, nous invitons le cœur de la personne à se laisser toucher par l'amour de la Trinité. Aussi, la personne doit vouloir se laisser rejoindre par Dieu, sinon elle ne se laisse pas rejoindre par Dieu. Une personne qui n'est pas prête à recevoir Dieu, c'est comme une personne qui n'est pas prête à entendre. Les oreilles du cœur sont bouchées. Cela ne veut pas dire que cette personne est totalement fermée. Laissons-lui du temps. Il y a la prière personnelle et la prière de l'Église qui prie avec elle. Nous lisons dans le livre d'Isaïe, une voix proclame dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Isaïe, chapitre 40, verset 3. Parfois, nous penserons que nous sommes dans le désert, seuls à combattre dans la foi pour les familles autour de nous. Mais la sagesse nous informe que Dieu est toujours avec nous. La voix de Dieu passe à travers les déserts. L'Esprit Saint souffle dans les déserts humains. Pendant que Jésus s'occupe de la brebis perdue, nous sommes comme le petit chien qui garde les brebis ensemble. Cela peut sembler difficile pour nous de faire confiance à Jésus, de lui laisser rejoindre ses enfants, mais c'est seulement lui qui peut rejoindre, guérir et combler les cœurs. Avec Dieu, tout est trop simple. Même la sagesse est simple. Mais nous avons la tendance à la compliquer. Nous n'avons qu'à nous centrer sur Jésus et la sagesse nous envahira, tout simplement, à chaque fois. Nous sommes certains que l'amour de Dieu est dans chaque personne. En toute simplicité, comme le soleil dans son éclat regarde chaque chose, ainsi la gloire du Seigneur rayonne dans toute son œuvre. Ben Sirac le Sage, chapitre 42, verset 16. La gloire du Seigneur rayonne dans toute son œuvre. Encore faut-il que nous soyons placés devant son soleil. C'est à rougir de joie, comme le soleil aime rougir nos joues. Que chaque instant de notre vie soit rempli de la joie du regard de Dieu sur nous, regard de tendresse, de paix et d'amour. Et notre existence louera facilement le Seigneur, c'est-à-dire notre existence est dans la joie et nous louons le Seigneur dans la confiance. Dans le livre de l'Ecclésiastique, il nous est proposé « Rends gloire au Seigneur sans être regardant. Ne retranche rien des prémices de ta récolte. » Ben Sirac le Sage, chapitre 35, verset 10. Rends gloire au Seigneur sans être regardant. C'est vrai que souvent des personnes vont attendre pour connaître ce que le Seigneur leur donne avant de lui rendre gloire. Tant qu'elles n'apprennent pas à observer et recevoir, elles risquent de ne jamais lui rendre gloire. Parce que souvent, nous ne sommes pas habitués à observer tout ce que le Seigneur réalise en nous et dans les cœurs. Parfois, nous allons entendre dire « Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi dernièrement? »
quand en réalité il n'y a pas une journée qui passe sans que le Seigneur accorde sa bienveillance, sans qu'il nous accorde ses faveurs, ses fruits, sa grâce, son amour. C'est à nous de recevoir et d'accueillir chaque jour. Nous cherchons, tandis qu'ils sont sur le seuil de notre vie. C'est comme si le passeur de journaux lance le journal sur le seuil de la porte, que nous n'allions pas le chercher et que nous disions qu'en fin de compte, aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelles. Mais il y a tout plein de nouveautés puisque Dieu est créateur et il réalise que du beau, du bon, du vrai et du bien à chaque seconde de notre vie. Dieu réalise sa volonté en ce moment. Lorsque nous nous arrêtons à cette phrase de Jésus, elle est assez surprenante. Les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Matthieu chapitre 20, verset 16. En réalité, en Dieu, il n'y a pas de premier ni de dernier. Nous sommes en Dieu. L'important, c'est de demeurer en Dieu. Jésus peut aussi parler d'une autre dimension. Il doit parler d'être prudent afin de ne pas devenir orgueilleux. Parce que nous risquons de penser que nous avons réussi lorsqu'il est impossible de tout réussir. Jésus veut possiblement garder ses apôtres dans l'humilité, parce que le cheminement humain doit être vécu chaque jour. Nous n'avons pas terminé de découvrir les merveilles de Dieu dans notre vie. Nous ne faisons que commencer. Ce n'est pas parce que nous avons découvert une des grâces de Dieu que nous avons tout accueilli. Nous avons grâce sur grâce chaque jour de notre vie, si nous demeurons attentifs et l'accueillons. Nous sommes remplis de grâce comme Marie l'est. Découvrons chaque jour les grâces de la Trinité. Demeurer présent à ce que le Seigneur fait avec nous et avec le monde nous permet de contempler Dieu en action, en nous et dans les autres. Nous sommes émerveillés constamment à observer la gloire de Dieu se manifester sur terre dans les cœurs. Nous serons assez détachés de ce qui est inutile pour nous unir à Dieu et à sa grande bonté envers nous. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Psaume 97, versets 1 à 4. Au revoir.